Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Gask Insights. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Zoé Tivet. Zoé, bonjour. Bonjour Eric, J'espère que tu vas bien. ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Donc, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir pour ce nouvel épisode des Gask Insights. Nouveau format aujourd'hui, puisque de toute façon, on débute, on est sur les premiers épisodes. Aujourd'hui, on va faire notre premier portrait. Et donc, ça sera du coup que Zoé qui va pouvoir inaugurer ce nouveau format. Donc, Zoé, en quelques mots, en fait, Zoé est une professionnelle de la qualité et du test logiciel en Nouvelle-Calédonie et c'est un petit peu la pionnière justement de ce secteur d'activité là-bas. Et donc l'idée justement, c'est que tu puisses un petit peu te présenter, nous présenter ton parcours atypique. Bon, c'est vrai que dans le test, on a quelques parcours également un petit peu atypiques, mais c'est toujours sympa d'avoir les retours d'expérience et de voir comment est-ce que les gens en sont venus à la qualité et au test logiciel. Eh bien, alors allons-y. Donc Zoé, j'ai pu voir dans ton parcours que tu as commencé par plutôt un côté littéraire. Tu as fait un bac L. Alors, comment est-ce que tu es passé du côté littéraire au côté scientifique et plus particulièrement sur la qualité logicielle? Ça s'est fait progressivement, donc effectivement j'ai fait un bac L, après j'ai fait une prépa littéraire, voilà, au lycée Condorcet à Paris et suite à ça j'ai eu une licence de lettres modernes et je suis partie en master de documentation numérique, donc à Lyon, à l'ENSIB. Et en fait, il y avait un petit module d'introduction à la programmation. Donc, c'était Perl. Voilà, on a vu aussi un petit peu XML. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça super rigolo. Et j'ai voulu approfondir ça voilà, sur mon temps libre à la maison. Et en sortant du master, je me suis dit, bon, ben, si on essayait de postuler sur des postes débutants en informatique, donc je connaissais pas du tout le monde du test. J'ai vu passer une offre d'emploi qui avait l'air cool, j'ai postulé et bah, bizarrement, ça s'est passé. Donc voilà, c'était une très bonne surprise pour moi et du coup, j'ai découvert en faisant en entreprise. D'accord. Donc tu as commencé en fait par des cours très succincts sur la programmation. Ça t'a intrigué, tu as trouvé ça plutôt rigolo et tu es rentré par là en fait. Ouais, je faisais des petits jeux sur JavaScript en me formant sur Khan Academy. D'accord, ok. Ok, ok, bon bah super. Et donc après, tu as déménagé en Nouvelle-Calédonie. Alors, y a-t-il un lien avec le test logiciel au niveau professionnel? Ah bah oui, absolument. Bah en fait, les pionniers du test en Nouvelle-Calédonie, ils y étaient déjà, hein, c'est pas moi. D'accord. Il y avait iTest qui était créé depuis à peu près 2 ans. Et donc j'avais décidé de m'installer en Nouvelle-Calédonie. J'ai vu qu'il y avait cette entreprise et puis du coup j'ai postulé là-bas et voilà, j'ai rejoint iTest. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus iTest? Il me semble que c'est un blog aussi, c'est ça? Ouais. Donc, iTest, c'est un centre de qualité logicielle qui est situé à Nouméa et voilà, qui offre des prestations de tests logiciels à pas mal d'organisations qui sont en Nouvelle-Calédonie. Il y a un blog aussi associé, mais voilà, le plus clair de notre temps, on le passe en prestation. Et en fait, en arrivant, j'étais pas certaine qu'il y ait énormément de tests à faire, mais en fait, on découvre que, bah non, il y a beaucoup d'applicatifs spécifiques qui sont développés ici, sur place, et qu'il s'agit de tester. Donc, du fait bah, du caractère un petit peu particulier de l'île, puisqu'il y a à la fois bah, voilà, un gouvernement qui est à part, un système bancaire à part. On ne paye pas en euros, on paye en francs pacifiques, par exemple. Et rien que ça, bah, ça fait que forcément, soit il y a des adaptations, soit il y a des applications spécifiques qui doivent être développées. Il y a un système de santé qui est à part aussi. C'est pas la sécurité sociale, c'est la CAFAT. Et pas mal de choses comme ça. Et puis tout ce qui est télécom, c'est géré par une entité qui est à part aussi, qui s'appelle l'OPT. Donc voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui sont là. D'accord. Donc beaucoup de choses différentes et donc beaucoup d'applicatifs aussi appliqués au test.
Ouais, ouais. D'accord, Ouais. super. Donc du coup, alors le blog, en quoi ça consiste exactement? Bah, ça a commencé en 2017, début 2017, où en fait on faisait pas mal de veille et puis on avait un blog interne où on écrivait dessus, voilà, bon bah j'ai découvert tel outil, voici un petit tutoriel que j'ai pu écrire pour voilà partager avec les collègues et puis monter tous en compétences. Puis on s'est dit finalement pourquoi ne pas le partager autour de nous. Ça pourrait être intéressant pour mieux faire connaître le test logiciel et que les autres voient un peu ce qu'on peut faire. Donc ça a commencé comme ça, puis avec une publication mensuelle, voire plus, et puis maintenant, voilà, en rythme de croisière, on fait une fois par mois un article sur une thématique. D'accord, donc c'est parti par de l'échange de connaissances en interne entre vous, puis après, en fait, vous l'avez ouvert au public. Ouais, on a toujours cette ligne un petit peu éditoriale que voilà, on partage ce qui pourrait aussi nous servir à nous. Et puis moi, ça m'arrive des fois en prestation, j'oublie un truc et puis je me dis ah mais non, ça on l'a écrit dans un article. Du coup, je vais repêcher dedans. Je me dis ah oui, voilà. Donc on est content de les avoir écrits. D'accord, ok. Et donc après, en 2019, tu débarques sur le projet Testéum. C'est bien ça? C'est ça. Oui, oui, oui. Et, du coup, c'est le fondateur d'iTest, César Delille, qui a eu l'idée de mettre en place une plateforme de test participatif, donc Testéum. Et le principe du test participatif, c'est qu'il y a d'un côté des éditeurs qui ont besoin de faire tester leurs produits, et de l'autre côté, bah, des gens de la vie de tous les jours hein, qui ont envie d'avoir un petit complément de revenu, mais pas que, ils ont plein d'autres motivations. Il y en a pas mal qui sont bah, passionnés par les nouvelles technologies, ou qui ont de la curiosité, ou qui aiment bien tout simplement bah, l'activité de chercher des bugs. Et de mettre tous ces gens, désolé pour le bruit, de mettre tous ces gens en relation pour que des tests se fassent et que les éditeurs derrière ils puissent avoir bah, voilà, des statistiques sur la qualité de leurs produits. Donc moi je suis impliquée dans ce projet depuis le début. Et puis mon rôle en particulier, c'est d'accompagner la communauté des testeurs. Donc, voilà, faire au quotidien que ça se passe bien, leur expliquer si jamais il y a des soucis, chercher avec eux voilà, des problématiques, tout ce genre de choses. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu plus globalement de ce que tu penses du métier du test? Parce que tu as l'air d'être quelqu'un de très passionné. Et puis ce que tu dis souvent, c'est qu'en fait, tu t'ennuies jamais parce que c'est un métier qui est très divers, qui change beaucoup. Et est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous expliquer ton point de vue par rapport à tout ça et à ce qui t'anime, en fait, tout simplement? Bah, moi, j'aime bien la polyvalence de ce métier. Tout simplement, moi, j'ai commencé dans la littérature, ensuite je suis passée à autre chose et puis là, c'est encore autre chose. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça reste vraiment divers et il y a moyen de s'éclater dans pas mal de choses différentes, aussi bien techniques que humaines, fonctionnelles et puis plein de choses comme ça qui font qu'on s'ennuie jamais, en fait. Il y a toujours un petit truc à apprendre et puis la aussi le fait que on puisse avoir une vision d'ensemble d'un produit et puis aussi d'un projet parce qu'on est pas mal en communication avec toutes les parties prenantes différentes, pardon. Et ça, c'est très, très, très enrichissant, je trouve. D'accord. Est-ce que tu as quelques projets aussi pour l'avenir au niveau du test? Pas plus que ça, continuer en tout cas. Voilà, Ouais. continuer le test, c'est important pour moi. D'accord. Et est-ce qu'on te verra un jour à la JFTL? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Oh là là, j'étais tellement triste cette année. Je voulais y aller. Là, c'était début septembre et puis bon, bah, je regardais comment ça se passait, le confinement, le déconfinement, l'ouverture Ouais, bien des sûr. frontières ou non. Finalement, ça n'a pas pu avoir lieu, mais non, j'attends de pied ferme. Moi, j'ai très envie d'y aller. Ok, d'accord, très bien. Bah, on espère te retrouver bientôt. Écoute, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu as un sujet particulier que tu voudrais évoquer avec nous? Oui, bah oui, le fait de partir d'un enfin d'une carrière un petit peu littéraire au départ, c'est
Franchement, ça n'a pas posé de difficulté et même je pense que ça peut être intéressant dans le sens où, enfin, du fait que les testeurs n'aient pas au départ souvent une formation spécifique dans le test, on retrouve pas mal de gens qui ont des backgrounds très différents. Et je trouve que c'est vachement intéressant cet aspect en particulier. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que quelle que soit en fait la carrière qu'on a pu faire précédemment, il peut y avoir une petite place dans le test qui nous attend qui pourra mettre en valeur une expertise fonctionnelle qu'on a pu construire au fil du temps et ce sera extrêmement bienvenu. Pas mal d'offres d'emploi que je vois passer qui sont en fait à la recherche du mouton à 5 pattes qui a une curiosité pour l'informatique et une grande composante d'expertise fonctionnelle. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de place encore qui est disponible pour ce type de profil. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup parce que c'est vrai que dans notre public de viewers, on a pas mal de gens justement qui sont un petit peu en questionnement, des fois en recherche pour trouver un nouveau secteur d'activité. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup, même nous, au niveau des certifications. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont en réorientation professionnelle. Le monde bouge beaucoup. Il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai qu'on est un secteur, en fait, pas mal d'avenir. Et donc, c'est important de pouvoir faire ce petit point. Donc, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore dans le secteur du test, sachez que voilà, vous pouvez regarder d'un petit peu plus près. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur où, comme tu le dis, en fait, il y a pas mal de parcours atypiques puisqu'il n'y a pas forcément de formation vraiment carrée au début. Et donc, les gens viennent de secteurs complètement divers et variés chez nous, quoi. Donc, écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre dont tu voudrais nous parler ou on est bon? Bah non, pas plus que ça. Faut se lancer. C'est ça qui est bon, comme on dit ici. Merci à toi. Eh ben super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pu être avec nous aujourd'hui en direct de Nouvelle-Calédonie. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on a l'E4Q World Congress le 27 et le 28 octobre. Donc, comme pour la première édition, c'est en effet gratuit. Vous aurez pendant 2 jours des conférences en français. Je crois que c'est 2 jours. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site. On se retrouve le 27 et le 28. Sinon, on se retrouve bientôt pour un nouveau Gask Insight. Encore une fois, Zoé, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vous dis à tous, à très bientôt.